La jeune femme jette un regard en contrebas sur la baie de San Francisco et le Golden Gate Bridge depuis le jardin de sa maison des collines d'Oakland sur les hauteurs de la ville. 7 ans qu'Alexandra vit ici en Californie, bien loin des rives du lac d'Annecy qui l'ont vu grandir, avant un master en marketing à l'école de commerce de Grenoble. Alexandra Tusi Priva, 35 ans, aujourd'hui consultante pour une société française, WDHB, qui a eu l'idée de monter des Learning Expeditions, ces voyages d'études au cœur des sociétés américaines innovantes pour des chefs d'entreprise européens et asiatiques toujours surpris par cette mentalité US bien à part. Les moyens, c'est pas ce qui est important, c'est vraiment les résultats. Ce qui est une grande différence avec la culture française, où on va finalement être beaucoup plus jugé sur la façon dont on va le faire, sur les idées, que réellement dans l'exécution, la concrétisation d'un projet. Un pays réfléchit, il y en a un autre qui agit. Aller de l'avant, ne pas craindre l'échec, ce sont les règles ici dans la Silicon Valley, où Alexandra est arrivée, elle se souvient, au lendemain de l'éclatement de la bulle Internet et où elle a vu les sociétés se réinventer sans cesse. Ce qui est important, c'est pas la relation, est-ce que j'aime la personne, est-ce que je l'aime pas, est-ce qu'elle est plus importante que moi, est-ce qu'elle a fait plus de diplômes. On s'en fout. On a une équipe, on a un projet, et puis après l'équipe peut se dissoudre complètement et la relation n'est que secondaire. Reste que cette culture de l'affectif, de l'implicite, du flou dans les affaires rapproche finalement les Européens et les Chinois, admet Alexandra, et c'est ce qui fait même leur chance face à des Américains terre à terre. Dans un meeting, si vous ne dites pas exactement ce que vous pensez ou ce que vous voulez dire, il n'y a personne qui va essayer de comprendre le deuxième ou le troisième degré. Je pense que ça peut être une des forces des Français et des Chinois de pouvoir justement bien naviguer dans ces zones un petit peu moins claires. Alexandra a rencontré son mari Guillaume pendant ses études à Londres. Ensemble, ils ont une petite Sacha, 10 mois, qui sa mère joue du Mozart et du Beethoven. Elle s'est remise au piano pour elle et réfléchit maintenant à monter sa propre affaire à San Francisco, forcément autour des bébés et des mamans.